Coucou tout le monde, on est le jeudi 3 novembre et il est 14h20. Je suis à la gare, donc désolée, ça a coupé parce que j'ai coupé parce qu'il y avait le contrôleur, enfin pas le contrôleur mais le gars de la SNCF qui arrivait pour m'aider. Donc je suis dans le train. En fait, c'était pas du tout prévu non plus que je vlogue cette journée. Et c'était pas prévu que je prenne le train. Encore ce matin quand je me suis réveillée, c'était pas du tout prévu que je prenne le car et le train pour aller à Grenoble aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mes ordinateurs, ils sont chez ma mamie. Parce que du coup, voilà, je vous avais déjà expliqué dans les autres vlogs d'avant que comme j'étais partie vendredi dernier, non pas vendredi, lundi, n'importe quoi, lundi, je suis partie de chez elle et je repassais pas à la maison avant d'aller à ma soirée, donc je les avais pas pris. Et entre temps, j'avais quand même mis des vidéos sur ma clé USB pour pouvoir les monter avec l'ordinateur de mon papa. Donc j'avais prévu le coup, mais sauf que j'ai pas mis toutes les vidéos qu'il fallait. Parce que je me suis dit, le temps que je les monte, parce qu'en fait avec mon ordinateur c'est super long à monter les vidéos, je vous ai raconté aussi, il faut le temps de les mettre sur le logiciel, le temps de les monter, le temps de les mettre en vidéo quoi, et le temps de les mettre sur YouTube. Avec mon ordinateur ça prenait vachement de temps, et du coup je me suis dit, je vais mettre juste 2-3 vidéos à monter sur ma clé USB, comme ça je le ferai chez moi avec l'ordinateur de mon papa, et entre temps quand j'aurai fini j'aurai récupéré mon ordi à moi quoi, mes ordi à moi. Sauf qu'il s'est avéré que l'ordinateur de mon papa va 10 fois plus vite que mon ordi. Donc j'ai pas encore eu le temps de récupérer mes ordis et j'ai déjà fini toutes les vidéos que j'avais à monter. Toutes les vidéos que je devais monter sont montées. Donc et puis ils sont presque toutes sur YouTube, il en manque 2 sur YouTube. Et du coup je me suis dit c'est dommage, je perds du temps parce que du coup j'ai plus de vidéos à monter. J'ai les vidéos d'hier mais pas celles du 29, donc c'est de samedi et de dimanche. Je les ai pas, elles sont sur mon ordi. Il y en a une partie sur mon téléphone et une partie sur mon ordi. Donc du coup c'était un peu embêtant parce que je vous les mettre dans l'ordre, moi les vidéos. Je vous les mets dans l'ordre que je les fais, donc j'allais pas vous mettre la vidéo du 31. Alors je vous ai pas encore mis la vidéo du 29 et du 30. Donc voilà. Donc du coup j'ai décidé un peu à la dernière minute de partir en car et en train pour aller chez ma mamie. Parce qu'en fait mon papa il travaillait cet après-midi, enfin il avait une réunion. Donc il pouvait pas m'emmener à la gare. Et du coup, j'ai pris le car parce que il y avait un car qui partait des après vu qu'on est en semaine, et il allait jusqu'à Voiron, et après à Voiron j'ai pris le train. Voilà. Donc là je suis dans le train, je vais aller donc à Grenoble, je vais aller chez ma mamie, je vais récupérer mon ordi. Et puis ensuite, je refais le chemin en sens inverse. Voilà. Sauf que, entre temps, j'ai fait 2 crises dans le bus. Alors c'est des petites crises, c'est toujours des mini-crises. Hein. Et en fait, les gens ils se rendent même pas compte. Enfin, je pense. Enfin, c'est bizarre. Je pense qu'ils doivent se demander ce que je fabrique quand je fais mes crises parce que je sais pas, je dois sûrement m'agiter un peu dans tous les sens, j'en sais rien. Ça doit durer quelques secondes et les gens ils comprennent pas forcément ce que je fais, je pense, hein, parce que après il y avait une fille, elle arrêtait pas de me regarder comme si je sais pas, j'étais un extraterrestre, mais elle a pas dû se dire que c'était grave ou quoi, ou voilà. Donc bon, ça dépend vraiment des situations, ça dépend où je suis, ça dépend des gens qui sont à côté, voilà, s'ils ont peur ou pas. Des fois ça passe inaperçu, des fois ça passe pas inaperçu. Voilà. Donc bon, on va voir. Là, je suis
donc dans le train et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, il y avait un, comment dire, un chien à la gare quand je suis arrivée et parce que du coup je suis tout de suite allée prendre mon billet et j'ai eu de la chance. Il y avait un train qui allait arriver pas longtemps après, mais du coup il fallait que je m'enregistre et que je prévienne que voilà, il fallait qu'on m'aide pour le train. Et puis pour que à la gare de Grenoble, pareil, ils m'aident. Mais du coup, c'était un peu court parce que normalement il faut arriver une demi-heure avant. Et moi je suis arrivée avec le bus, c'était 14h, donc le temps que j'arrive à la gare, c'était 14h08. Parce que oui, je vous ai expliqué aussi, les deux gares ont changé, enfin pas les deux gares, mais la gare routière a changé. Elle est plus pile à côté de la gare SNCF. Elle est à côté, mais bon, disons qu'il faut passer sous un pont, il faut prendre l'ascenseur et tout, enfin c'est un peu galère. Et il y a une petite montée, alors avec le fauteuil c'est un peu galère. Et du coup, bah c'est bon, enfin, c'est un peu plus compliqué pour arriver jusqu'à la gare. Donc le temps que j'arrive, voilà, c'était E10. Et du coup, bah, il restait que 10 minutes pour prendre le train, quoi. Pour m'enregistrer, prendre mon billet et tout. Et donc, il y avait un chien. Il y avait donc des gens qui avaient un chien et tout. Et je me suis approchée et j'ai demandé à la dame si je pouvais le caresser. Moi, je demande toujours, hein, même si c'est pas que j'ai peur, c'est que bah, voilà, c'est logique, quoi, de demander. C'est pas mon chien, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont pas envie que je caresse, enfin que tout le monde caresse son chien. Moi, avec Toby, j'aimais pas forcément que les gens s'approchent de lui comme ça et le caressent. Donc du coup j'ai appris voilà, à toujours demander si je peux caresser les animaux. Enfin quand il y a quelqu'un, parce que bien sûr quand il y a personne à côté de l'animal, bah, je vais pas demander à un fantôme si je peux caresser son chien. Voilà. Donc mais sinon s'il y a quelqu'un avec lui, je demande toujours. Et du coup, bah, la dame, elle m'a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci et tout. Mais elle m'a dit, je sais pas si elle va rester parce qu'elle est très craintive. Et en fait, bah, je lui ai parlé et tout, j'ai approché ma main d'elle et bah, j'ai pu la caresser. Elle m'a même sauté dessus avec ses pattes pour me faire des léchouilles et tout, c'était trop mignon. Et sa maîtresse, bah, elle était super étonnée parce qu'elle me dit, d'habitude elle fait pas ça, hein, d'habitude elle est super craintive et elle se laisse jamais caresser. Donc, bah, voilà. Alors j'ai rien dit et tout, mais enfin, moi ça m'étonne pas parce qu'on me dit souvent que. Enfin, c'est souvent arrivé que je puisse caresser des animaux qui soi-disant. Bah, après, je sais pas, peut-être que les gens ils connaissent mieux leurs animaux que moi. Enfin, je veux dire, moi je connais pas leurs animaux tous les jours quoi. Mais donc ils savent quel comportement il a et tout. Mais moi ça m'étonne pas parce que j'adore les animaux ouais voilà, on m'a souvent dit que bah, les gens étaient étonnés que j'arrive à les caresser quoi. Alors moi voilà, bah, ça m'étonne pas parce que pour moi l'animal c'est pas non plus un extraterrestre quoi. Enfin, il a peur enfin je sais pas comment dire, mais si on est gentil avec lui et si on est doux et si on est enfin voilà correct, je vois pas pourquoi il aurait peur de nous. Enfin c'est bon, enfin je sais pas, voilà. Bon bref, du coup je l'ai caressée, elle m'a fait des léchouilles et puis voilà, j'étais contente. Voilà, bon bah je vous dis à plus tard. Là c'est un train direct jusqu'à Grenoble, donc c'est bien. Et après bah je prends le tram. En fait là pour aller chez ma mamie j'ai 2 trams et 2 bus à prendre. Donc bon, on va voir. Bah, j'espère que je serai là, à 17h. Que je serai à Voiron à 17h, mais franchement ça m'étonnerait, mais bon, on va essayer. Parce que il y a mon premier bus qui part, il part à 17h20 pour rentrer aux Abrets. Et sinon, suite après, il est à 18h20, 15. Donc, bah, je peux toujours prendre celui d'après, mais j'aimerais bien prendre celui d'avant parce que ça sera la chauffeuse qui était là ce midi et elle est super sympa, moi je l'aime bien. Donc, je vais essayer de. Désolée, je viens de refaire une crise. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard parce que je vais me reposer un peu. Je
supprimé tout ce que je vous disais. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Coucou. Donc il est 14h54. Je suis à la gare de Grenoble. En fait, je suis arrivée il y a quelques minutes déjà. Mais je suis passée au McDo parce que il y a un McDo juste dans la gare en fait. Et parce que je voulais prendre mes médicaments, du coup je suis partie à la dernière minute et je les ai pas encore pris. J'avais emmené mes cachets et j'ai pris des yaourts et tout, mais sauf que comme une imbécile, j'ai oublié de prendre une cuillère. Donc du coup je me suis dit je vais passer au McDo, prendre un truc où il y a une cuillère pour pouvoir prendre mes médicaments quoi avec mon yaourt. Donc j'ai pris une petite glace. Mais du coup, comme je sais que Voie A, bah ça va, le train TER, ça va forcément ressortir. 96 Je reste vers la gare pour avoir des toilettes à proximité quoi. de Genève va partir. Et puis bah après Prenez je garde vais à la prendre mon fermeture tram. automatique des Donc portes. ça me retarde un peu, ça Attention au m'embête, mais départ. bon j'ai pas le choix, il faut vraiment que je prenne mes médicaments et j'avais pas de cuillère. Donc voilà. Et puis comme ça je me fais un petit plaisir aussi parce que même si ça ressort, bah sur le moment quand j'y mange, bah j'aime bien et la glace ça passe tout seul et voilà, j'aime bien. Donc je me fais plaisir et puis voilà. Là il y a les pompiers. Alors je sais pas où ils sont parce que du coup je suis revenue sur un quai pour manger en attendant, pour être près des toilettes et là, je les vois pas, je sais pas où ils sont. Il y a le camion de pompiers qui est là, mais attendez, il y a les gens, je peux pas vous montrer. Et la première chose que je me suis dit quand je suis arrivée, je sais pas si vous avez vu parce que je sais pas ce que j'ai filmé, mais bon tant pis. La première chose que je me suis dit quand je suis arrivée, je me suis dit pour une fois c'est pas pour moi. Enfin ça aurait pu parce que j'ai fait une crise dans le train. Mais les gens, il y avait personne en fait, donc personne m'a vu. Donc ça va. Mais bon je sais que c'est risqué ce que je fais parce que à tout moment je risque de me retrouver à l'hôpital, mais tant pis hein, parce que je vais pas m'arrêter de vivre parce que je fais des crises quoi. Donc voilà, si je dois faire une crise, je ferai une crise. Si je dois atterrir à l'hôpital, j'atterrirai à l'hôpital, mais moi je vais pas rester enfermée à la maison parce que je fais des crises, hein, c'est hors de question. Donc voilà. Bon je vous reprends plus tard. Hein. À tout à l'heure. Donc il est 15h10 et je viens d'arriver au tram. Enfin il y a un moment et en fait j'ai loupé il y a un tram qui m'est passé sous le nez. Au dernier moment il y a un monsieur qui m'a aidé mais c'était trop tard. Si j'avais été sur mes deux jambes j'aurais couru, je l'aurais eu, mais là avec le fauteuil c'était vachement compliqué d'avancer, il fallait monter et tout et bref, du coup je l'ai loupé, il est passé sous mon nez. Et entre temps j'ai pris mes médicaments et là il y en a un autre qui arrive donc je vais le prendre et voilà. Les pompiers en fait ils étaient au tram, ils étaient pas à la gare parce que je m'en suis aperçue après quand je suis allée prendre le tram, ils étaient plus loin mais je sais pas ce qui s'est passé en fait. Donc voilà. Bon mon tram il arrive là, je vous dis à plus tard. Coucou, donc là il est 15h32 et je suis dans le bus. Donc je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais un bus à prendre. J'avais 2 trams à prendre et 2 bus. Voilà. Donc j'ai pris les 2 trams. Donc en fait il faut prendre le tram de la gare à Alsace-Lorraine. Après de Alsace-Lorraine je prends le E qui va jusqu'à Louise Michel. Et après à Louise Michel je prends un bus qui va jusqu'à Carrefour vers chez ma mamie. Et après Carrefour je prends un autre bus qui va au centre, au bourg en fait. Et après je dois monter. Ça va être c'est la montée qui va être le moins drôle quoi. Mais bon je vais aller à mon rythme et puis voilà, on verra bien. Je vous reprendrai pendant que je monterai, comme ça m'occupera. Voilà. Coucou, donc il est 15h49 et je suis à l'arrêt de bus. En fait c'est pénible parce que c'est le dernier bus que je prends qui pose tout le temps problème et le premier que je prends quand je pars de chez ma mamie.
Parce que c'est un bus, c'est un Proximo. Et donc c'est pas comme les chronos, il y en a pas toutes les 5 minutes. Enfin toutes les 5 ou 10 minutes, enfin je sais pas combien il y a de chronos. Mais disons qu'il y en a plus souvent. Et les Proximo, bah c'est juste qu'il y en a genre toutes les 20 minutes quoi. Même plus, enfin peut-être 25 minutes, 30 minutes, ça dépend des heures je pense. Et du coup bah là bah je suis à l'arrêt et j'attends en fait. Il y en a un à 16h03, voilà. Mais du coup c'est, enfin je le dis tout de suite, je serai jamais à 17h à Voiron quoi. Donc je suis dégoûtée. Mais bon c'est pas grave. Du coup je pense que pour le retour je vais prendre un train qui ira à Saint-André-le-Gaz et mon papa ira me chercher à Saint-André-le-Gaz. Ça sera plus simple, ça ira plus vite. Parce que bah si je peux pas être à 17h15 à Voiron, bah ça sert à rien que je prenne le car quoi. Après ça sera pas celui 18h20, ça sera pas la chauffeuse que j'aime bien, donc voilà. Autant prendre le train, ça sera plus simple. Mais bon, on n'en est pas encore là, hein, on va voir. Je pense que c'est fichu, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que par miracle, j'aurai mon train à l'heure, mais ça m'étonnerait vraiment. Bon, bah je vous reprends quand je serai dans le bus. Ou quand je serai arrivée à l'arrêt de bus, parce qu'après il faut encore que je monte chez ma mamie et que je redescende. Ouais, en fait je pense que je l'aurai jamais mon train, mais bon, on verra. Je vous dis à tout à l'heure. Oh coucou. Donc il est 16h22 et je suis presque arrivée chez ma mamie bientôt. Et enfin bientôt. J'ai pris le bus et là je m'arrête 2 secondes parce que j'en peux plus. J'ai pris le bus et là il faut que je fasse la montée jusqu'à chez ma mamie. Et même en fauteuil, c'est encore plus compliqué qu'à pied quoi. Je me sens plus essoufflée que si j'étais à pied. Enfin, si j'avais mes 2 jambes. Oups. Il y a un car, j'aime pas ça. Ah, il y a un car qui vient de passer à côté de moi, j'aime pas ça, j'ai horreur de ça. Moi j'avais fait un tag il y a quelques temps et il parlait de... Il y avait une question, c'était les phobies. Ma plus grosse peur, ou je sais plus ce que c'était. Et j'avais dit déjà, j'aimais pas les camions, les cars et tout ce qui est gros en fait, qui passe à côté de moi, j'aime pas ça. Bref. Donc là, le plus dur est fait. En fait, il y a une partie, ça monte vraiment très raide. Et je me suis débrouillée, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Je suis un peu au milieu de la route là. Il n'y a personne, mais bon. Ah, je vais me mettre là. Et ouais. Des fois, il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder ce que je fais. Enfin, pour regarder si ça va, ou j'en sais rien d'ailleurs. Mais parce que je suis intrigante. Une fille en fauteuil roulant au milieu de la route, voilà quoi. Donc là, il va falloir que j'y aille. Hein. J'ai fait une crise. Je vais pas vous dire à chaque fois que je fais des crises parce que franchement, ça sert à rien. Mais j'ai refait une crise tout à l'heure et je sais que si j'en fais plusieurs à la suite, ça va encore plus me fatiguer. Donc là, je suis arrivée chez ma mamie. Et puis je vais prendre mon temps parce que de toute façon, je sais que je serai jamais à 17h à Voiron. Il est déjà, je sais pas quelle heure il est là, mais il est 16h24. Je serai jamais à 17h à Voiron. Donc je vais prendre mon temps, je vais pas me stresser. Et je partirai quand je partirai, j'aurai un bus quand j'aurai un bus. Et puis voilà. Je vais juste regarder, mais je regarderai quand je serai arrivée, les horaires pour autant attendre chez ma mamie quoi, pas attendre à l'arrêt de bus, ça sert à rien. Et puis voilà, arriver à l'heure quoi, pas arriver qui me passe sous le nez. Donc voilà. Je me repose 5 minutes quand même parce que je suis un peu fatiguée. Puis c'est pas trop que je suis fatiguée, mais j'ai mal dans le dos, donc voilà. Je vous dis à plus tard et je reprendrai quand je serai arrivée parce que là, pour monter, j'ai besoin de mes 2 mains et mon poignet me fait mal aussi, donc je vais y aller doucement. Voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 16h39.
Je viens d'arriver chez ma mamie. Et en fait, il y a une dame qui m'a aidée parce que bon, j'ai fait une petite crise et du coup, le temps de me remettre et tout, enfin, je sais pas super bien. Et il y a une dame qui est passée et du coup, bah, elle m'a aidée. Elle m'a montée jusqu'à chez ma mamie. En fait, les gens, ils doivent même vraiment me prendre pour une dingue de faire des choses comme ça parce que, enfin, tout le monde me dit, mais dans votre état, vous devriez pas, machin, si, ça, enfin voilà. Et moi, elle m'a pas dit ça comme ça, hein. Enfin, elle m'a pas dit ça, elle, mais voilà, la plupart des personnes qui m'aident, ils me disent que. Ils m'aident en gros, mais ils me disent que je devrais pas faire ça, donc autant ne pas m'aider. Enfin, c'est mon point de vue, mais après, c'est super gentil de m'aider, mais voilà. Enfin bon, voilà. Du coup, là, donc la dame, elle m'a aidé à monter, elle m'a monté jusqu'à chez ma mamie. Et après, en partant, elle m'a dit ah, vous êtes une fille super. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis, bah là, ça a été la surprise parce que ma mamie, bah, je l'avais prévenue, mais elle me répondait pas. Donc, du coup, je savais pas si elle savait que je venais. Enfin, voilà. Et puis là, bah, je récupère mes affaires. Je vais me reposer un peu. Je vais me boire un peu, un truc. Et puis je vais repartir, parce qu'il faut bien que je refasse le retour. Donc voilà. Voilà. Il y a mon petit ordi là. Voilà, alors je peux pas tout faire, tenir le truc, voilà. Voilà mon petit ordi. Avec la souris et le gros qui est ici. Voilà. Donc en fait j'ai fait attention à pas venir. Oula. À pas venir charger. Genre j'ai pris juste mon sac avec le minimum, strict minimum de ce que j'ai besoin dedans. Parce que je savais qu'au retour j'aurais en plus mon ordinateur, donc mon gros ordi. Et puis le petit je vais le mettre dans mon sac. Donc voilà. Je vais me débrouiller comme ça. Et puis du coup bah je prendrai le train jusqu'à Saint-André-le-Gaz. Comme ça. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup comme je serai pas à 17h à Voiron, bah ça sert à rien que je prenne le bus de 18h. C'est plus simple de prendre le train et je vais jusqu'à Saint-André-le-Gaz et mon papa me récupère à la gare Saint-André-le-Gaz. Si l'avantage ça aurait été que juste que bah vu que j'ai ma carte, en fait ma carte elle va jusqu'en février de bus. Du coup bah j'aurais payé le train que jusqu'à Voiron et ensuite j'aurais fait Voiron bah, les Havrais en bus. Donc comme j'avais déjà l'abonnement c'était bien. Mais et puis en plus ça aurait évité à mon père d'aller me chercher à la gare. Moi je vais voir comment je vais faire en fait, on verra bien. Si ça peut lui éviter de venir me chercher à la gare, comme ça vu que si je prends le bus bah, de 18h, bah, j'arrive directement aux Havrais en fait, donc ça serait plus simple pour lui. On va voir. De toute façon je vais pas me presser, hein. Je vais me reposer un peu. Et puis on verra bien. De toute façon je suis pas encore partie, il faut encore que je prenne le bus, le tram et le tram. Et que j'arrive à prendre un train, donc on verra bien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, donc il est 17h05. Non, n'importe quoi. Il est 16h55 et mon bus est à 17h05, mais je pense que je l'aurai pas. Mais c'est pas grave, parce que je prendrai celui d'après. Mais je voulais y aller maintenant parce que j'ai commencé à partir. Parce que bah, de toute façon voilà, j'ai récupéré mes affaires, j'ai fait un bisou à ma mamie et je me suis dit autant attendre à l'arrêt de bus, au moins je suis sûre de pas le louper. Donc il y en a un qui part à 17h05 mais je vais pas me presser, j'attendrai le prochain. Si je l'ai bah c'est bien, si je l'ai pas tant pis. Parce que la dernière fois j'ai mis 6 minutes mais je m'étais vraiment dépêchée et là j'ai pas envie de me dépêcher, j'ai trop mal. Et en plus j'ai pas pris mon coussin anti-escar et bah du coup j'ai un peu mal aux fesses. Enfin je commence à avoir un peu mal. Enfin non, j'ai mal en fait. Depuis tout à l'heure déjà. Donc voilà. Ça n'arrange pas mon bassin on va dire. Enfin ça n'a rien à voir avec le bassin mais disons que déjà j'ai mal au bassin. J'ai des douleurs dans le bassin et au dos.
mais j'ai mal aux fesses en plus, donc tout est à peu près lié, enfin pas lié, mais au même endroit, on va dire. Et enfin, je me comprends quand je dis ça, hein, mais voilà. Du coup, je descends tranquillement. Et puis voilà. Je vais peut-être me mettre. Ah, ma mamie, elle est drôle. Elle me dit, tu restes bien. Parce qu'elle me demande qui c'est qui me redescend. Enfin, comment je redescends. Je lui dis, bah, je redescends comme je suis montée. Enfin, en fauteuil, quoi, toute seule. Et elle me dit, tu restes bien sur le trottoir. Hein. Mais oui, mamie. Sauf que si les trottoirs étaient adaptés, et ben je resterai sur les trottoirs. Sauf qu'ils sont pas adaptés, les trottoirs. Donc je ne reste pas sur le trottoir. Donc en fait, je suis au milieu de la route. Enfin, je suis pas au milieu de la route parce que voilà. Je me mets sur le côté. Mais vous verriez la tête des trottoirs, c'est impossible. C'est impossible. En plus, la dernière fois que j'étais en fauteuil, j'étais montée comme ça en arrière et tout. Ça va. Oui, donc coucou. Donc il est 17h20 et je suis à la gare. N'importe quoi. Je suis dans le bus pour aller à la gare. En fait, je suis tombée sur la même dame qui m'a aidée à monter. Donc super, vraiment super gentille la dame et tout. Et du coup elle m'a proposé de m'emmener à Pont-Rouge, donc là où je devais prendre le deuxième bus pour m'éviter de prendre le premier bus et tout, de finir la descente. Alors au début je lui ai dit c'était gentil mais je pouvais me débrouiller et tout. Puis si j'étais pas autant fatiguée et avec le problème des crises et tout, j'aurais vraiment dit un non catégorique. Mais là, j'étais fatiguée et tout, et bon, du coup, j'ai accepté. Mais j'étais vraiment embêtée quand même de l'embêter, mais elle s'en est rendue compte, quoi. Elle l'a dit qu'il fallait en profiter et que voilà. Donc du coup, elle m'a emmenée en voiture. Oula, le bus il bouge. Hein. Elle m'a emmenée en voiture jusqu'à l'arrêt de bus. Donc du coup, ça m'a évité de prendre le premier bus et d'attendre là-bas. Et là donc je suis dans le deuxième et après je prends le tram et voilà. Je sais plus ce que je vous racontais tout à l'heure. Oui, par rapport au trottoir, en fait moi je veux bien aller sur les trottoirs, hein, mais encore faudrait-il qu'ils soient adaptés et qu'il n'y ait pas des obstacles tous les 2 mètres quoi. Parce que là vraiment c'est casse-figure. Du coup moi je me mets sur la route. Ça va encore chez ma mamie, c'est pas trop dangereux, mais parce qu'il y a des virages quand même, donc c'est un peu dangereux. Mais je me débrouille, enfin j'arrive à trouver. J'ai l'habitude maintenant, je trouve les endroits par où passer. Je sais quand est-ce qu'il faut que je change de côté et tout, pour que ce soit moins dangereux et tout. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc du coup ma mamie elle m'a fait rire quand elle m'a dit tu restes bien sur les trottoirs. La pauvre elle y est pour rien, enfin elle y peut rien quoi, mais voilà. Donc pour la rassurer je lui ai dit mais oui mamie je vais sur le trottoir, mais voilà. Elle sait pas qu'avec le fauteuil c'est compliqué. Et puis oui, en plus une fois en montant, pareil je montais en arrière et j'étais tombée. Parce que j'avais pas vu, mais j'étais bête aussi, j'avais pas vu la fin du trottoir et du coup je reculais jusqu'au moment où je suis descendue du trottoir en reculant. Donc le fauteuil a basculé, je me suis retrouvée par terre et tout, enfin voilà. Je m'étais pas fait mal mais bon, une grosse honte, surtout qu'il y avait des gens qui arrivaient à ce moment là donc ils m'ont aidé et tout, mais bon, voilà, pas très douée quand même. Voilà, bon je vous reprendrai quand j'arrive au tram. À tout à l'heure. Donc il est 18h25 et je suis dans le train. En fait j'ai eu besoin d'aller aux toilettes en sortant du tram. Du coup je suis allée à la pharmacie et il y avait une pharmacie. Donc je suis allée à la pharmacie et puis je me suis sondée et puis voilà. Et puis là je suis arrivée à la gare et j'ai retrouvé la même dame qui m'avait aidée pour Halloween deux fois ou 3 fois, je sais plus, quand j'ai pris le train là pour aller à Saint-Marcelin et puis pour aller je sais plus où.
Et du coup, elle m'a dit, elle m'a reconnue, elle a dit «Oh, Madame Halloween!» Du coup, voilà. Donc là, je vais... Il y a vachement du monde dans le train cette fois, donc voilà. Et puis, je vais... moi, je vais me reposer hein, parce qu'en fait, j'ai mal à la tête. Voilà. Et puis, je voulais aller aux toilettes, mais bon, là, il y a un peu du monde, donc je vais éviter d'embêter tout le monde. Et puis, on verra. Et voilà. Mon papa vient me chercher à Saint-André-le-Gaz. Et je vous dirai quand je serai arrivée. Voilà. Enfin, je vous dis à plus tard. Coucou. Donc, il est 20h55. Et je suis désolée, j'ai pas pu vous reprendre avant parce que ça a été la grosse panique à bord du train. J'ai fait une crise, des crises dans le train. Du coup, ça a été compliqué. Il y a des voyageurs, une voyageuse qui a eu un peu peur. Elle est allée chercher le contrôleur. Il y avait plusieurs contrôleurs, je crois, dans le train. Enfin, plusieurs personnes qui sont venues du coup. Et puis, ils ont carrément fait une annonce dans le train pour demander si quelqu'un avait des connaissances médicales pour m'aider. Donc, moi, j'étais vraiment super fatiguée et j'ai essayé de leur expliquer que ça m'arrivait tous les jours et que j'avais pas besoin qu'ils appellent les pompiers ou quoi. Donc, au début, ils ont pas appelé. Parce qu'après, j'ai refait des crises. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 crises dans le train. Et là, du coup, ils ont appelé le SAMU. Et puis après, arrivé à la gare, mon papa est arrivé. Et puis, il a confirmé que, voilà, on savait pas ce que j'avais, mais que ça servait à rien que j'aille à l'hôpital pour l'instant, que fallait que je rentre me reposer. Et du coup, il a signé un truc pour que je puisse rentrer. Et voilà. Du coup, il y avait une fille qui m'a aidée, quand ils ont fait l'annonce qui est venue, elle m'a aidée, elle est restée avec moi et tout. Et puis là, puis après, elle est partie et les contrôleuses, elles étaient super gentilles. Elles m'ont mis, parce que j'avais pas de veste, et du coup, elles m'ont mis leur veste. Une des contrôleuses, elle m'a mis sa veste sur moi. Enfin, c'était sympa. J'avais froid. Et puis après, en fait, j'avais chaud et froid à la fois. Je sais pas trop, c'était bizarre. Mais je suis super fatiguée. Et puis là, je me suis reposée un moment. Et j'en fais un peu moins là depuis tout à l'heure, mais j'arrive plus à me lever pour l'instant. Donc du coup, je reste allongée. Et puis voilà. J'en ai marre de tout ça, sérieusement, ça commence à bien faire. Enfin bon, ça va aller. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Demain, normalement, je dois partir chez ma mère pour le week-end. Et parce qu'on part à la Salette ce week-end, mais je vous en reparlerai. Je ferai un vlog sur les 2 jours. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.